Salut à tous les gens, c'est Mikiamat89 et on se retrouve donc sur une vidéo, sur Carrière Solo ETS2, donc toujours avec le Volvo, comme vous avez pu le voir sur ETS2 Multi, c'est un Scania. Là j'ai pris un Volvo, donc on est parti pour une mission de 8h26, donc à peu près 25-30 minutes, pas plus je pense. Voilà, donc avec des containers à l'arrière et nous partons donc pour Venezia en Italie. Voilà, donc bonne vidéo les gens et merci encore de regarder. Donc on est parti. Alors de quoi on va parler? Alors c'est vrai que j'avais un peu des craintes à tourner la vidéo parce que je ne savais pas trop quoi dire, c'est vrai, surtout que il fait extrêmement chaud chez nous là en Bourgogne. Alors, de quoi on va bien pouvoir parler aujourd'hui? Alors, déjà d'une, comme vous avez pu le voir, ETS2 Carrière Solo, c'est une saison qui va durer assez longtemps parce que, bien entendu, je vais sortir 1 à 2 épisodes par semaine pour pouvoir avoir des choses, premièrement, à dire, et deuxièmement, à pouvoir voir les commentaires des abonnés, des gens qui regardent ma chaîne YouTube, mais également pour pouvoir vous parler des différents jeux sur lesquels je vais jouer ainsi que l'avenir de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler en priorité, je pense, parce que c'est ce que ça intéresse tout le monde, c'est la nouvelle saison sur FS15 en multi. Alors Schwanenberg, j'espère que ça vous a vraiment plu. C'est alors une saison très sympa qu'on a vraiment appréciée. Pour ça qu'on a voulu repartir pour en refaire une deuxième. Schwanenberg, c'est vraiment une très bonne map comme vous avez pu le voir. Le problème c'est qu'il y a pas mal de bugs en multi. Dès que vous commencez à charger un peu trop, que ça soit en mode ou en grain ou en stockage de grains ou de pommes de terre ou de betteraves, et tout de suite ça fait bugger un peu la map en multi. En solo il n'y a aucun problème de ce point de vue là. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'on ferait encore quelques épisodes dessus, 1 ou 2 épisodes, hein, c'était à l'épisode 10 qu'on a décidé de voir tout ça, et donc on a dit on allait faire encore 1 ou 2 épisodes pour au moins pouvoir finir la saison en beauté, comme vous avez pu le voir, et j'espère que ça vous a plu énormément. C'est pour ça, s'il vous plaît, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à ma chaîne, parce que j'ai pu constater qu'il y avait quand même pas mal de départs. J'ai eu au moins 10 départs. Alors comme on l'a vu et comme c'est la période, comme tous les youtubeurs bien entendu, ça se peut aussi que ça soit à cause du nettoyage qu'il y a sur YouTube tous les ans. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, vu que moi ma chaîne elle n'est pas ouverte depuis très longtemps, je ne pense pas que ça soit ça. Voilà, pour vous dire, hein, parce qu'il faut vraiment que ça soit des gens actifs pour qu'ils viennent s'abonner à ma chaîne. Il y a à peu près un mois. Voilà, donc je pense que c'est plutôt des départs soit par maladresse, parce que j'en ai déjà eu des départs par maladresse, donc soit c'est ça, soit c'est il y en a qui ça leur plaisait plus et ils sont partis. Donc bon moi je peux rien faire pour eux, hein, bien entendu c'est leur choix. Moi je peux pas décider à leur place ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent comme vidéo. Moi je peux pas être dans leur tête. Donc le gros souci c'est dites-moi dans vos commentaires ce qui vous plaît pas et ce qui vous plaît pour que je puisse continuer sur le bon chemin en faisant de bonnes vidéos, que ce soit avec l'équipe ou même en solo, et comme ça j'essaierai de faire des vidéos qui vous plaisent au mieux possible. Maintenant en revenant à FS15, Schwanenberg on a fini, on va quand même récupérer quelques épisodes, n'importe quoi, quelques modes, et on va en rajouter d'autres, et on est donc parti sur la map, une map qui a été proposée par Sticky, où il a joué avec ses abonnés ainsi que Mister Wallon sur OJF USA, donc une grande map que tout le monde doit connaître,
Donc j'espère que ça plaira à tous ceux qui ont aimé cette map, qu'on fasse une vidéo dessus avec l'équipe. Et bien entendu, on essaiera de faire au mieux possible. Combien de vidéos, je peux pas vous dire pour le moment. On va déjà essayer d'en faire une petite dizaine déjà bien. Je pense qu'on en fera obligatoirement, oula, on en fera toujours un peu plus que la première saison. Ça c'est clair et net. Du roleplay il y en aura, ça restera en semi-RP. Il y aura des rôles pour chacun, il y aura toujours une ETA, il y aura une ferme. Un peu comme la nôtre comme on avait, sauf que ce ne sera pas des vaches, ce sera des cochons cette fois-ci. Il y aura sûrement une ferme maraîchère, une ferme pour les veaux. Et puis on verra petit à petit si on rajoute des nouveaux trucs, des nouveaux rôles. Je peux pas vous dire pour le moment. Donc voilà quoi. On a rajouté des modes pour que la map fonctionne très très bien. Donc pour ceux qui voudraient cette map, voilà. Pour ceux qui voudraient cette map, je me répète, dites-le moi dans les commentaires. Je vous la mettrai avec les modes qu'il faut pour qu'elle fonctionne bien. Parce que si vous n'avez pas tous les modes, obligatoirement, c'est pas bon. Vous pourrez pas... comment je pourrais dire ça? Vous ne pourrez pas jouer correctement sur la map. Voilà, parce qu'il faut des modes comme les ZZ, ZZZ. Alors on a du... En ZZZ, on a du Miss Mowing. Ce qu'on a d'autre encore? On a du Far Forward pour accélérer le temps. On a également du compost swipe pour que le compost puisse fonctionner, qu'on puisse mettre de la paille ou ce que vous voulez dedans, ça se transforme en compost après. Donc ça aussi c'est pareil, il faut que ça, il y a ça. Il y a aussi, alors j'ai plus trop le nom du youtubeur qui avait fait une vidéo là-dessus, mais il avait fait une vidéo sur une map où il fallait une espèce de tablette pour faire alimenter le... Ah, j'ai plus le nom. Désolé les gens, si je le retrouve, je vous dirai. Mix je sais plus quoi, mix filler, voilà, mix filler, ce qui permet de faire le mélange automatiquement et d'aller nourrir les vaches tout seul en utilisant une tablette. Donc ça c'est pareil, vous le faut aussi, sinon vous ne pouvez pas nourrir vos vaches. Et en même temps c'est une map pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, où il faut acheter les fermes un par un, les bâtiments de la ferme principale un par un, donc il vous faut produire de l'argent, ou alors bon, bah, comme la plupart des gens maintenant, vous cheatez énormément et puis comme ça vous achetez tout de suite. Bon, c'est moins drôle, mais il y en a qui le font, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres ça leur plaît pas, il y en a que ça plaise et que ça dérange pas. Je suis pas là pour juger, vous jouez comme vous l'entendez. Voilà. Donc en revenant à ça, c'est une map donc qui a 6 ou 7 fermes, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on ferait plusieurs roleplay, plusieurs rôles on va dire, donc maraîcher, ceux qui s'occupent des vaches, qui s'occupent des cochons, le TA qui aura la ferme principale, la grosse ferme principale où eux feront de l'élevage de tous les animaux et en même temps ils vendront des animaux, ils vendront des cultures et tout pour les petits fermiers du coin et tout. Et puis on essaiera d'améliorer ça petit à petit par la suite. Ah, un excès de vitesse. Pour que dans les épisodes qui suivent, que ça soit pas répétitif, que ça vous plaise, qu'il y ait toujours un peu de roleplay mais pas trop non plus, parce que bon bah dans la team ils sont pas tous, ils sont pas roleplay 100%, ils sont semi-roleplay, donc on essaie de faire au mieux qu'on peut. Et donc j'espère que tout ça vous plaira énormément. Alors j'ai Mimi, donc Belzébuth, qui a trouvé une map également, qui est, je dirais tout simplement, monstrueuse. Alors qu'est-ce que je veux dire par monstrueuse? Pour ceux qui connaissent un peu, ou qui se rappellent plutôt, je dirais, de FS15, de FS13, hein, donc Farming Simulator 2013, il y avait une map qui s'appelait XXN Sunshine, qui était énorme, et qui avait des champs à perte de vue où on n'en voyait pas le bout. Et ben là, la map, c'est à peu près la même. Elle est très très grosse. On peut faire beaucoup d'exploitation agricole, une grosse exploitation agricole. Pareil, il faut acheter les bâtiments pour les veaux, pour les vaches, pour les cochons, tout plein d'exploitations, il faut acheter tout. Et c'est vraiment énorme les exploitations qu'il y a. Alors, c'est peut-être une map, et ça j'espère que ça plaira à tous les abonnés qui regarderont la vidéo. C'est une map sur laquelle peut-être à partir de septembre je mettrai en place pour jouer avec tous
les abonnés qui veulent venir jouer. Alors, bien entendu, ça ne sera pas tout le temps les mêmes, on essaiera de tourner parce qu'il y aura aussi l'équipe qui jouera dessus avec nous. Donc des fois, j'essaierai de tourner avec l'équipe, d'autres fois je tournerai sans l'équipe, ça sera des abonnés qui joueront avec nous. Donc voilà quoi. Et puis j'espère que ça plaira à tout le monde. Je rajouterai des mods pour qu'on ait vraiment du gros matériel, pour que ça soit pas trop compliqué à travailler non plus, parce que les champs sont quand même relativement très grands. Voilà, donc j'espère que à tous les abonnés qui regarderont cette vidéo, ou qui regardent cette vidéo bien entendu, bah, j'espère que ça leur plaira, qu'ils mettront en commentaire comme quoi ils sont intéressés, et à partir de là je les recontacterai, je leur passerai l'adresse de mon TS avec le mot de passe pour qu'on puisse discuter, et puis en même temps bah, je mettrai tous les liens des mods sur le TS pour ceux qui veulent venir jouer comme abonnés, ou alors je ferai en sorte de mettre ce qu'il faut, donc de mettre si possible, voilà, le lien pour pouvoir aller les télécharger directement sur le site de Giant sur le serveur. Voilà. Donc après ça, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter à ça. Donc il y aura toujours la même équipe du début, il y aura peut-être un joueur ou deux en plus qui vont nous rejoindre. Donc comment ça va se passer, bah, comme vous avez pu le voir sur la fin de l'épisode, c'est mon oncle donc, qui m'a légué la ferme des États-Unis avec un peu de matériel. Lui il a vendu tout le petit matériel, donc il a laissé une moissonneuse batteuse John Deere, si je me souviens bien, il faudra qu'on regarde ça, ainsi que deux tracteurs, voilà. Et puis tout le reste, bah, c'est des tracteurs de l'ancienne saison qui viennent avec nous, qui nous suivent, et en même temps un peu de matériel, mais vu qu'on repart avec 3 millions avec la vente de la ferme et qu'on n'a pas à racheter de ferme, on a fait un peu de travaux, donc on a rajouté des hangars, et puis bien entendu on a commencé à faire les travaux pour l'installation des cochons. Donc ça vous le verrez dans la présentation ainsi que dans la préparation de map, en espérant que ça vous plaise aussi. Ça vous verrez dans l'épisode qui sera sûrement posté le lundi 18 ou mardi 19 au soir. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour le moment, j'ai rien d'autre à rajouter sur la future saison FS15 Multi. Je vais vous parler un peu de TS2. Alors, le TS2 Multi, il y en a plein, ça leur plaît. Ils ont l'air d'aimer les vidéos. Bien entendu, j'en fais une ou deux par semaine. C'est minimum une, maximum deux. Mais pour le moment, j'ai vu personne qui était intéressé de venir rouler avec nous pendant les vidéos et tout. Bah, moi je sais pas, c'est soit vous n'avez pas eu TS2, soit ça vous intéresse pas, soit vous êtes timide, ou alors il y a une autre raison. Bon, dites-la moi dans vos commentaires, on peut toujours s'arranger pour que ça arrange tout le monde, pour que tout le monde puisse être là, pour que tout le monde puisse en profiter, et puis comme ça au moins si vous voulez vraiment tourner avec nous, vous pourrez tourner avec nous, on vous filera un TS pour venir parler, il n'y a pas de problème, et puis comme ça vous pourrez venir rouler avec nous sur ATS2 Multi, et puis vous serez dans la vidéo. Ça peut toujours faire plaisir à des abonnés qu'on a peut-être envie de jouer à plusieurs, quoi. Donc à vous de dire dans les commentaires que vous êtes intéressé. Pour le moment j'en ai pas vu. Si au cas où j'en ai oublié, tiens, il va falloir que j'aille faire ma pause. Si vraiment j'en ai oublié, et encore désolé pour eux, remettez-moi dans vos commentaires, ou alors j'irai revoir les commentaires de tout le monde. Et je verrai avec ceux-là, avec ces personnes-là, s'ils sont toujours intéressés de venir faire du multi avec nous. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Voilà, donc je vais revenir sur la carrière solo de TS2. Alors pourquoi j'en fais pas une tous les jours ou une tous les 12 jours? Parce que voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le TS2 carrière solo, c'est vraiment une carrière qui va durer longtemps, parce que déjà je fais pas de mission hors vidéo, voilà, hors ligne j'en fais pas du tout. Donc bien entendu je fais aucune vidéo hors ligne, c'est que du direct à chaque fois. On va tourner là, hop, c'est que du direct que je fais, donc on va se mettre ici. Voilà, donc hop,
va faire la coupure vite fait, comme ça on sera tranquille. Voilà, on va pas oublier de mettre les lumières. Alors hop, on va redémarrer. Voilà, et donc on est reparti, la coupure a été faite, donc c'est nickel. Donc voilà, je reviens là-dessus. ETS de carrière solo, c'est vraiment 1 à 2 épisodes par semaine. Donc quand j'ai quelque chose à dire, que je veux remercier des gens, ou que je veux parler d'un jeu, ou de l'avancement de la chaîne, ou des nouveautés, ou du changement dans des saisons, comme sur FS15, je me dis que là, tiens, je vais tourner une vidéo sur ETS2, comme ça je vais pouvoir leur montrer en même temps, comme ça vous fait une vidéo. Moi en plus ça me fait plaisir parce que j'y joue un peu, et bah, ça fait une pierre deux coups, on va dire, tout simplement. Donc voilà quoi. Donc j'espère que ces vidéos et cette saison vous plaît également. Dites-le moi dans les commentaires et tout. Comment vous voulez. Alors j'ai des skins, j'ai différents skins. Donc j'ai les skins de, on va dire les skins de Arc, hein, voilà, sans faire de publicité. Et j'ai également les skins scandinaves, donc trucs de Viking, voilà. Donc dites-moi quel skin vous voulez que je mette sur le camion. Quand j'aurai l'argent, je le mettrai. Comme ça fera plaisir à ceux qui veulent ce skin là. J'essaierai de le changer de temps en temps aussi pour que ça plaise un peu à tout le monde. Donc celui qui aura le plus de votes, bien entendu, et ben, je le mettrai en priorité et puis les autres viendront par la suite. Et bien entendu, j'ai téléchargé un DLC sur Eurotruck pour pouvoir avoir des semis beaucoup plus des cours exceptionnels. Donc il y a un hélicoptère, il y a ce qu'il y a d'autre encore, il y a un grand tube, il y a un bateau aussi, il y a des trucs de chaîne, il y a des tracteurs, il y a une dizaine de nouvelles remorques. Donc ça par la suite avec l'émission pareil, je vous montrerai comment ça se déroule et qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles remorques avec lesquelles je pourrais faire des missions avec vous. Donc voilà. Et bah, j'espère que ce nouveau DLC apportera un plus aux vidéos et également par la suite, pour ceux qui le veulent, et ben, je pourrai toujours rajouter des mods pour ceux qui ont envie que j'en rajoute. Et ben, dites-le moi dans les commentaires. Envoyez-moi des liens si vous avez envie par commentaire ou par autre, ou vous me le dites et moi je vous envoierai donc mon TS pour que vous veniez me le donner sur le TS. Et comme ça, moi, ça fera encore des vidéos encore plus intéressantes parce qu'il y aura encore du nouveau contenu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre après je vois pas d'autres choses à dire. Maintenant, on va plutôt parler de la chaîne parce que voilà, ça fait à peu près un mois et demi que j'ai commencé la chaîne, voire 2 mois, grand maximum, que j'ai vraiment commencé à m'y mettre dessus beaucoup. Et donc, au départ, j'avais 4 abonnés et Sticky m'a énormément aidé. Je suis monté jusqu'à 135 abonnés. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, pendant que je tourne la vidéo, j'ai 126 abonnés. Donc j'ai 9 abonnés qui sont partis. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, c'est leur droit et tout. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir d'autres abonnés, un peu plus d'abonnés que ça. J'aimerais quand même avoir un petit peu plus de commentaires. Et j'aimerais, c'est pour ça que je vous demande vos avis, pour pouvoir vous faire plaisir. Et puis que vous aussi, de votre côté, vous puissiez me faire connaître un peu avec votre entourage. Alors peut-être que vous avez des connaissances avec des youtubeurs qui sont plus connus que moi. Donc bah faites-moi connaître, j'aimerais vraiment que ma chaîne elle soit un peu plus connue que ça. Et c'est vrai que d'ici fin août, ça me ferait vraiment plaisir d'atteindre les 500 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc dites-moi, parlez de moi plutôt, je veux dire. Parlez de moi à tous ceux que vous connaissez sur YouTube. Comme quoi il y a un nouveau youtubeur qui fait des vidéos sur ETS, sur WOT, sur Farming, mais également sur Eden Eternal, sur Minecraft, et puis sur je sais plus quel autre jeu, et Arc, voilà. Donc allez-y, parlez-en, ça me ferait vraiment plaisir, tout en sachant que j'ai eu des commentaires de certaines personnes donc qui souhaiteraient rejoindre mon clan sur WOT. Et ben les gens, vous êtes les bienvenus, faites votre candidature,
J'ai des gens qui s'occupent de ça, j'ai des copains sur Watt qui sont dans mon clan avec moi qui s'occupent des recrutements. Si c'est pas eux, bah, c'est moi de temps en temps qui y va aussi. Voilà, donc demandez, il n'y a pas de problème. Vous serez accepté sans aucun problème, sans aucun souci. Après, on pourra tourner des vidéos ensemble, des vidéos délire et tout ensemble, donc il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Donc je tiens vraiment à remercier ces gens-là. Donc on a Fabien Gaming Simulation, on a Boutache, alors un grand merci à lui parce que il commente énormément mes vidéos, donc c'est vraiment un abonné qui me suit énormément. Et c'est un abonné qui va commencer à faire des vidéos avec nous sur Watt. Et par la suite, ça sera sûrement quelqu'un qui viendra, s'il a FS15, sur la saison abonnée que je ferai au mois de septembre. Nous avons aussi l'Agre 21. Alors désolé si j'ai un peu écorché ton nom. J'ai Mister Farmer, j'ai Julien Lardin et j'ai Firez. Alors merci à tous ces abonnés qui me suivent vraiment beaucoup parce qu'ils regardent mes vidéos, ils me laissent des commentaires, ils doivent sûrement me mettre des pouces bleus et ça je leur dis merci à eux. Et j'aimerais vraiment que tous les autres abonnés qui regardent mes vidéos et ceux qui ne sont pas encore abonnés, et si vraiment la chaîne vous plaît et que les vidéos que je fais vous plaisent énormément, tout en les améliorant avec des idées à vous et des choix à vous, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais ça c'est pour me faire plaisir, mais pour vous faire plaisir aussi. Donc dites-moi si vous avez des idées dans vos commentaires ou quoi que ce soit d'autre, dites-le moi. Et donc moi ce que je ferai, c'est que je les mettrai en place. Je vous inviterai même dans des vidéos, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis abonnez-vous. Et puis likez mes vidéos, surtout, c'est ça, surtout vous abonner et liker, ça me ferait vraiment plaisir parce que je dois vous dire que c'est à cause de ça aussi que les youtubeurs continuent leurs vidéos et continuent d'alimenter leur chaîne en vidéo parce que ils voient qu'ils sont soutenus et que ça fait plaisir aux gens. Donc voilà quoi. Comment je vais dire ça? Sans dire de bêtises, je vais tourner tout de suite après celle-là à un autre épisode de FS, alors on va plutôt rester à gauche, de ETS Carrière Solo, où je vais parler des différents jeux sur lesquels je jouerai au mois de juillet, au mois d'août. Voilà. Donc je pense pas prendre une grande émission, je pense prendre une plus petite, qui durera 20-25 minutes à peu près. Bon là il reste 1h45, il n'y en a plus pour très longtemps, il y en a encore pour 10 minutes à peu près. Donc ça sera pas des vidéos plus grandes que ça sur ETS2 Carrière Solo, en espérant que quand même, encore une fois, ces vidéos vous plaisent. Si vous voulez que ça soit plus court ou plus long, dites-le moi dans vos commentaires. J'essaierai de prendre des missions plus longues ou des missions plus courtes, tout en sachant bien entendu que pour le moment je ne suis niveau que 3 ou 4. Je sais plus trop, donc des longues missions j'en ai pas encore. J'ai des aptitudes aussi à ajouter, donc même chose, dites-moi quelle aptitude vous voulez que je mette. Je partirai sûrement sur la longue distance, les cargaisons fragiles et le mode écolo pour l'essence. Voilà. Je pense que c'est sur ces 3 trucs là que je partirai en priorité. J'essaierai de mettre 3 ou 4 points sur chaque. Et après j'essaierai d'en rajouter un à la suite à chaque fois sur chaque aptitude. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, je vais revenir à FS15 pour la saison OGF USA. Alors, la map ne sera... Alors, la map va être d'origine. Ça, c'est... Oui, donc comme je disais, sur la map OGF USA, elle sera d'origine. On ne l'aura pas changé par rapport à Giant Editor, mais on va lui avoir rajouté des bâtiments, des coins de stockage. On va lui avoir rajouté aussi une niche station. C'est la station de mélange pour faire le mélange directement sans avoir de machine. Donc c'est un objet plaçable qu'on a placé sur la map. Où on met 50 000 de paille, 50 000 d'herbe, 50 000 d'ensilage. Et par rapport à ça,
on peut faire du mélange assez rapidement et ça nous donne 50 000 de mélange. Donc voilà quoi. Donc comme je vous disais, on va faire une vidéo. Donc alors je peux pas vous dire parce que là cette vidéo sera postée. Non, bah non. Là on est dimanche. Voilà, on est dimanche 10 juillet. Et demain on va donc filmer. On va tourner la première vidéo de comment dire, on va tourner la première vidéo de présentation et de préparation de map avec l'équipe. Donc comme ça vous allez pouvoir voir la présentation de la map, vous allez pouvoir voir comment on va préparer la map, qui va prendre telle et telle ferme, qui va s'occuper des vaches, qui va être à l'ETA, ainsi de suite. C'est vraiment une présentation et une préparation pour ne pas que vous ayez dès le premier épisode, on saute tout de suite sur l'épisode 1 et vous voyez pas comment on a préparé la map, et puis que la présentation, comme je suis à Limbeck, je la fais en milieu de saison. Là j'ai décidé vraiment de la faire dès le début avec l'équipe. Et donc lundi 11 juillet, je vais tourner la vidéo et je la posterai le lundi 18 au soir. Vu que le lundi 18 au soir, on tournera le premier épisode. Voilà. Donc ça là-dessus, vous verrez, on va vous montrer un peu, comment on va préparer la map, comment ça va se passer. Bien entendu, on connaît pas tout, on connaît pas on connaît pas tout de suite. Ouais, on ne sait pas tout de suite ce qu'on va faire plutôt. Excusez-moi pour le bafouillage. On ne sait pas encore tout ce qu'on va faire dans la saison. Donc bien entendu, on sait sur les 3-4 premiers épisodes, petit à petit, il va y avoir du rajout, il va y avoir de nouveaux modes, il va y avoir des nouveaux rôles, donc on a des idées sur certaines choses, mais pas sur la saison complète, quoi. C'est-à-dire que si on sort 30 épisodes, je peux pas vous dire sur le 20e épisode qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, on ne sait pas, voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous me suiviez, et puis que vous likiez, et puis que vous abonniez à la chaîne si vraiment vous aimez, et en même temps que vous nous donniez dans les commentaires, que vous nous donniez des idées pour qu'on puisse améliorer la saison au fur et à mesure des épisodes avec l'équipe. Voilà, donc j'espère encore, parce que là comme vous voyez on arrive à destination, hein, il reste 4 km. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais tourner tout de suite le suivant. Alors ça sera peut-être un plus petit épisode. Pour quelle raison? Parce que déjà j'ai pas énormément beaucoup à vous parler pour la suite. Voilà. Je vais juste vous parler de 2 ou 3 jeux, c'est tout, sur lesquels ils vont commencer au mois de juillet et au mois d'août. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore? Je vois rien d'autre à vous rajouter, donc à rajouter plutôt. Donc vous verrez dans le prochain épisode, qui lui bien entendu pareil sera posté que la semaine prochaine, parce que je ne suis pas là, donc de jeudi qui vient à lundi prochain, donc lundi 18, mais du 14 au 18 je ne suis pas là, donc je serai absent. Donc je vais quand même poster quelques vidéos pour que vous puissiez en avoir à regarder. Et puis j'espère encore que... Oula, le stop. C'était limite. On va reculer un peu. Hop. On a fait gaffe que c'était là. Allez hop, on est reparti. Et donc je vais essayer de vous mettre quelques vidéos, que ce soit ce soir, que ce soit ce soir, donc dimanche, hein, parce que c'est là que je tourne. Vous le regarderez sûrement dans la semaine, cet épisode-là. Donc ça va être un peu raide là. Alors on va essayer quand même, on sait jamais. Voilà. J'essaie de me concentrer, c'est jamais facile parce que comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas de volant. Voilà, je n'ai pas de volant. Donc je fais tout au clavier, donc c'est pas facile. Voilà.
Voilà, donc abaissement des béquilles. On va regarder le résultat, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, excellent. Donc encore une bonne mission. Donc comme je vous l'avais dit au niveau 3, et on passe donc au niveau 4. Et je pense que prochaine mission, on passera au niveau 5. Voilà les gens. Donc les aptitudes, comme je vous ai dit, vous voyez, je vais mettre longue distance déjà. Voilà, donc marchandises de grande valeur et éco. Voilà, bah les gens, sur ce, on se laisse. Je vous dis encore merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne, Mikamat89. Et surtout, pensez à ramener des gens, ça me fera vraiment plaisir. Merci encore et à plus. Salut tout le monde.